כי תבוא אל הארץ. Boker Tov à toutes et à tous, c'est toujours un plaisir de se retrouver autour de Tchik-Tchak Parasha. Nous lirons cette semaine Parashat Kitavo. La Parasha débute par la mitzvah, par le commandement d'apporter les bikurim, les prémices au Beth Amikdash. Qui était concerné par cette mitzvah, par ce commandement? Après la conquête et le partage de la terre d'Israël, chaque agriculteur devait apporter les premiers fruits de sa récolte et les présenter au Kohen. Quand les agriculteurs montaient vers Jérusalem, se joignaient à eux ceux qui pouvaient les accompagner avec chant et musique. C'était extrêmement festif. Chaque agriculteur, selon ses moyens, transportait ses prémices dans des coupes en argent ou dans des coupes plus simples, mais ornées. Tout cela pour embellir la mitzvah. Pourquoi il fallait faire cette mitzvah de façon festive et agréable? En fait, une fois arrivé au Beth Amikdash, l'agriculteur exprimait avec émotion sa gratitude et sa reconnaissance envers Hachem, conscient que la réussite dont il jouit reste un don de Dieu, quels que soient les efforts investis. Ensuite, la paracha nous situe avant l'entrée en terre d'Israël. Moshe Rabbeinu rappelle au peuple juif la nécessité de se soumettre à Dieu et à sa Torah. Il leur demande d'écrire le jour où ils traverseront le Jourdain pour entrer en Eretz Israël, toute la Torah, clairement écrite, en 70 langues, sur 12 grandes pierres, leur signifiant ainsi que seul le dévouement à la Torah les protégera dans leur nouveau foyer et couronnera de réussite tous les espoirs d'avenir. Dès qu'ils pénètrent en Israël, le peuple se rassemble sur 2 montagnes. 6 tribus se tiennent sur l'une et 6 tribus sur l'autre. L'Arche sainte, les Kohanim, les anciens parmi les Lévi'im se tiennent dans la vallée entre ces 2 montagnes. Les Lévi'im énoncent 12 commandements fondamentaux et tout le peuple répond d'une seule voix « Amen ». Le peuple reconnaît ainsi publiquement que ceux qui observent ces commandements méritent toute la bénédiction. Encore une fois, à l'entrée d'Eretz Israël, l'entrée à Eretz Israël s'accompagne d'un serment d'obéissance à la Torah, ce qui constitue le fondement du peuple juif. Enfin, et c'est le dernier passage de la paracha, avant de se séparer du peuple juif, Moshe Rabbeinu évoque au peuple rassemblé autour et devant lui les bénédictions dont il jouira s'il est fidèle aux commandements et aux valeurs de la Torah, tant dans la prospérité, le bonheur familial, que la félicité dans le domaine spirituel. Et inversement, ce qui s'abattra sur le peuple juif s'il se détourne de Dieu. Cette paracha est toujours lue avant Rosh Hashanah. Par elle, on clôture le lot de difficultés traversées l'année passée et on s'ouvre vers une perspective heureuse, pleine de joie, de bonheur, de santé et de bonnes nouvelles. C'est ce que nous disons, Tichle Shana avec Elotea, que se conclut cette année et ses difficultés. Tachel Shana ou Birkotea, que s'ouvre à nous une nouvelle année pleine de bénédictions. Amen. Shabbat Shalom.